Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, je vais vous mentaliser. Vous, monsieur, quel est votre prénom? Stéphane? Exactement. C'est ouverture, un petit peu. Hein. Et il y a 10 ans, quand je disais aux gens comme ça que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Alors que maintenant, grâce à la série The Mentalist, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. Avec beaucoup d'humour, Fabien Olicard mentalise son public au point-virgule pour rendre plus accessible cette discipline. Elles viennent de plein de domaines du coup, puisqu'il y a tout le côté spectacle vivant. Il y a plein d'arts comme les arts de la musique, de la danse, du cirque qui m'ont inspiré. Il y a aussi tout l'univers du one-man show. Je pense à des artistes comme Verino, des choses comme ça. J'apprends beaucoup de ces gens-là sur comment ils sont sur scène, etc. Puisque je ne suis pas comédien moi de formation, donc c'est très intéressant pour moi. Et puis après en mentalisme, voilà, j'ai des noms en fait comme Banachek, comme Darren Brown, qui sont des figures légendaires. Vous m'avez détecté tout du moins une mémoire un peu particulière et du coup ça collait vraiment en fait au travail du mentalisme, d'avoir une bonne mémoire, etc. Moi j'ai rencontré le mentalisme par la magie, c'est-à-dire que dans les livres de magie il y avait toujours une section mentalisme et ça m'intriguait un petit peu. C'était le fait de faire un tour dans la tête de quelqu'un en fait, avec des astuces de psychologie, d'influence, des techniques de détournement d'attention. Et après j'ai tout travaillé tout ça en autodidacte, en lisant même des livres qui ne sont pas estampillés mentalisme, plutôt des livres de psycho, des livres d'influence, des livres de manipulation positive en tout cas. Et surtout ça m'intéressait tellement que le travailler c'était jouer pour moi en fait. Donc voilà, j'ai appris toutes les techniques pour faire du mentalisme et je suis persuadé que tout le monde peut arriver à faire ça moyennant plus ou moins d'années, de mois, de semaines de travail pour les plus doués. C'est vrai que moi j'ai décidé de faire du mentalisme sur scène parce que déjà je crois que je suis pas fait pour être enfermé dans un bureau, ce genre de choses. Je fais pour communiquer avec les gens et surtout j'ai envie de leur faire découvrir ma passion en fait. Le mentalisme c'est aussi une passion et je me dis il n'y a que sur scène que je peux leur faire découvrir ça. Donc je ne sais pas si tu t'en souviens, dans le spectacle je nomme un peu les techniques que j'emploie, je survole vraiment. Mais voilà, je veux démystifier un peu ce qu'est le mentalisme, je veux le partager. Et comme ma forme d'expression naturelle, c'est l'humour, en fait, j'aime bien me marrer, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien tout ça. Bah, le fait d'aller dans le monde du spectacle, c'était logique en fait. Je me suis dit, ok, je vais bluffer les gens, je vais leur faire découvrir en même temps, et en même temps, on va passer un bon moment, je vais les faire marrer. Et ça, il n'y a que la scène et le spectacle vivant qui pouvaient me l'apporter. Et j'avais déjà pris goût à la scène plus jeune, avec des groupes de musique ou avec des représentations privées, de spectacles de magie, de choses comme ça. Et voilà, il y a quelques années, je me suis dit, bah ouais, j'ai vraiment envie d'apporter cet art-là sur scène. Et voilà, le challenge, c'était un peu de faire ça avec humour. Et de se dire, est-ce qu'on peut vraiment faire marrer les gens avec du mentalisme ou J'ai essayé de construire un spectacle pour les gens, vraiment en interactivité avec le public, tout en leur faisant découvrir un peu le mentalisme, en les impliquant, en disant voilà comment je vais faire, essayer de le faire en même temps que moi. Donc il y a des moments comme ça, en étant le plus interactif possible. Donc j'essaie même qu'à certains moments du spectacle, toute la salle vive une expérience en même temps. Et sous fond d'humour et de bienveillance en fait. C'est pas intrusif, c'est pas fait pour révéler des choses très intimes sur les personnes. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour les détendre autour d'une discipline un peu méconnue et de les faire marrer. Si vous avez écrit plusieurs mots, vous prenez que le premier mot que vous avez écrit. Vous l'avez en tête? Ok. Je vous demandais de prendre une lettre au milieu de ce mot, plutôt une consonne en fait. Sans me la prononcer, sans me la dire, vous avez une consonne en tête? Ok. Vous pensez à cette consonne, vous me regardez dans les yeux, vous cherchez pas à me donner d'indices. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Je pense que j'ai passé la lettre. Est-ce que vous pouvez me dire dans le micro, à voix haute, forte et audible, à quelle lettre vous êtes en train de penser, s'il vous plaît? N. N, c'est cool. Oui, ça te perturbe, c'est normal, Elodie, hein, quand t'as quelqu'un qui fout dans la tête comme ça. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec le mot complet. Le mot complet, tu vas juste y penser en me regardant dans les yeux. Si c'est un objet, t'essayes de l'imaginer. Si c'est une sensation, de la ressentir. Mais fais travailler ton imaginaire, en fait, en pensant à ton mot. Ok, je pense que j'ai quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire dans le micro, à voix haute, forte et audible, ce que tu avais écrit après j'aime 2 points? Arnaud. Arnaud! Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi. Regarde, je te laisse la feuille en cadeau. Merci, Elodie.
comme mon spectacle dépend entièrement du public, parfois on va avoir des choses très étonnantes à telle partie qu'on n'aura pas forcément la semaine d'après, mais qui va se transférer sur une autre partie du spectacle. Donc c'est un spectacle un peu à risque en fait, qui dépend des gens au jour le jour. Ce qui me plaît le plus dans mon spectacle, c'est l'interactivité avec le public, avec le fait de rencontrer des gens, avec le fait qu'à un moment donné, le public se rend compte qu'ils se connaissent entre eux aussi. On reconnaît les prénoms des uns des autres parce que je les sollicite plusieurs fois et qu'il y a des jokes qui se font et on peut voir des personnes à la sortie parler ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Voilà, c'est au-delà de tout ce qu'on fait durant le spectacle, c'est ces moments-là que j'affectionne le plus. Je suis souvent surpris en fait, soit du répondant de certains spectateurs, ça c'est drôle, ou de spectateurs qui me coupent en plein spectacle pour me poser une question. Parce que ça m'arrive régulièrement. Je me dis mais c'est culotté de m'arrêter pour me poser une question. Et en même temps je me dis ça veut dire que j'ai réussi à instaurer un côté on est potes tous ensemble à la maison et tant mieux en fait, s'ils se permettent de faire ça, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien à mon spectacle et c'est chouette. Les 3 personnes qui ont rempli un questionnaire, je vous demandais de vous lever. Il n'y a pas à monter sur scène, juste levez-vous en restant à votre place, on va pouvoir vous identifier comme ça. J'espère juste une chose, c'est que vous avez écrit des choses et des univers différents. Ça va m'aider un petit peu à vous identifier. C'est pas mal, j'aime beaucoup en fait. Je vais commencer par celle-ci, elle est plus intéressante que les autres. Celle-ci est très intéressante. En graphologie, on dit un terme technique, on dit que ça, c'est écrit comme un cochon. Donc c'est plutôt un mec, ça va les gars? On a Jean-François, c'est ça? Jean-Philippe est à côté? Romain, Jean-Philippe, Élodie. Ok. Le garçon qui a écrit ça, c'est un garçon qui est assez ouvert sur l'imaginaire parce que c'est écrit un peu en dehors des cadres, un peu au-delà de la ligne. Là il se regarde, il fait, est-ce que je suis ouvert sur l'imaginaire? Vous n'êtes pas posé la question peut-être les gars. En tout cas, je pense que la personne qui a écrit j'aime le zouk, je pense que c'est vous Jean-Philippe. Si c'est bien le cas, asseyez-vous. C'est donc bon, merci beaucoup Jean-Philippe. Regardez, je vous rends votre carte, prenez-la Jean-Philippe. C'est ma vraie carte de visite, avec mon vrai numéro de téléphone Jean-Philippe. T'es vraiment pas obligé d'appeler. On s'est rencontrés à la base sur un concours d'humoristes à Rocancourt, donc il y a quelques années. Et puis on a vraiment sympathisé, on travaillait ensemble sur des cabarets, dans des choses comme ça, tu vois. Tous musical, les ventriloques, les mentalistes qui revenaient dans les cabarets un peu à Paris, alors que c'était toute une culture un peu vue comme des has-beens. On est vraiment devenu un ami proche. Moi j'ai travaillé sur quelques-uns de ses projets télé, dont le plus grand cabaret. Et puis lui, un jour à Avignon 2013, à la fin, il me fait bah, écoute, si tu veux, je te donne un coup de main pour ton nouveau spectacle, je te fais les retours, je te donne les idées que j'ai, tu les prends pas, on voit. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il a déboulé sur cette affiche et sur ce spectacle. Je pense que mon plus beau souvenir de scène, c'est les premières parties de Jeff, que j'ai fait très récemment là, sur ces 3 zéniths, parce que j'ai un tour qui est collectif. Et de voir 5000 à 7000 personnes sortir leur téléphone, déjà, c'est magnifique à voir du point de vue de la scène, on se rend pas compte, mais c'est comme des lucioles, c'est très joli. Après, faire un tour à tout un zénith en entier, et à la fin de ce tour, entendre les 5000 ou 7000 personnes faire « Waouh !» parce qu'ils ont vécu quelque chose de très personnel, mais multiplié par 7000, voilà, ça c'est un gros souvenir pour moi. En fait, je ne m'étais pas préparé, je faisais déjà ça dans des salles de 500 places, des choses comme ça, mais voilà, sur 5000 personnes, c'était juste incroyable. Apparemment, les gens trouvaient ça incroyable à vivre, mais personne ne s'est dit que moi aussi, je trouvais ça incroyable à voir et à vivre aussi de mon côté. Du point de vue de la scène, c'était une expérience fabuleuse. Il y en a plein qui se décantent en ce moment, alors je vais pas les dire pour pas me porter la poisse, mais le projet principal, c'est de continuer à jouer beaucoup, essayer de faire en sorte de remplir les salles, rester à Paris au point virgule, continuer sur le point virgule, peut-être sur le grand point virgule cet été également. Et voilà, faire grossir encore le spectacle, le faire grandir moi aussi artistiquement, et puis faire découvrir mon spectacle au plus grand nombre de personnes. Je crois que c'est le plus beau souhait que je puisse avoir.